Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc c'est officiellement la saison du Back to School et pour l'occasion, puisque moi je retourne à l'école, j'ai fait quelques petits achats. À chaque année, je me rends compte que je réachète des trucs et je réachète des trucs que j'ai pas tellement besoin, mais je suis juste tellement une fan de tout ce qui est du stationery, genre des trucs d'école, des crayons, des post-it. Je trouve ça tellement joli, ça me met de bonne humeur. Je trouve ça le fun d'aller acheter ça, ça me met dans un mood de justement retourner à l'école. Donc si vous ne me connaissez pas déjà, je m'appelle Annabelle. Vous vous abonnerez à ma chaîne si ça vous tente. Puis je m'en vais à ma 3e année d'université, mais je recommence un bac, je commence un nouveau bac en fait. Donc c'est comme du nouveau pour moi, mais mes fournitures scolaires c'est vraiment des choses qui moi me tentent d'acheter parce qu'on s'entend qu'à l'université on n'a pas de liste scolaire comme au primaire, puis peut-être même au début du secondaire. C'est vraiment à notre guise, mais moi même si j'écris beaucoup à l'ordinateur avec mon MacBook, j'aime tout de même ça m'acheter des stylos pour crayonner dans mon agenda, etc. Puis voilà, je voulais juste vous présenter les petites fournitures que j'avais achetées. Je suis allée au bureau en gros, je suis allée au Walmart, puis chez, comment ça s'appelle déjà? Le Baltic Club sur Mont-Royal, qui est une nouvelle petite boutique. Fait que je vais vous montrer mes achats maintenant. Avant de commencer, je vais vous dire que j'ai des nouvelles lunettes. Donc, ils proviennent du site furmoo.com. Donc, c'est une compagnie de lunettes que j'aime beaucoup. Les autres lunettes que je porte genre tous les jours viennent de là aussi. Donc, je vais mettre en barre d'infos le lien vers la paire que j'ai, ainsi que je pense qu'il va y avoir une petite promotion. Donc, vous irez voir dans la barre d'infos. Mais c'est des lunettes vraiment stylées, vraiment pas chères et de bonne qualité. Donc, je suis vraiment satisfaite de leur service. Je vais vous montrer qu'est-ce que je me suis acheté cette année en article scolaire. Donc là, comme c'est le retour à l'école, puis que j'aimerais ça commencer à me faire plus de lunch, parce que je commence à être tannée de manger la même salade presque tous les midis de chez Au Vivre, même si je l'aime beaucoup, puis que j'achète au café étudiant. Je prends me faire quelques lunchs, puis je me suis dit que ça me motiverait de m'acheter des nouveaux plats, donc des nouveaux contenants pour emmener mes lunchs. J'ai trouvé ceux-là de chez Rubbermaid, chez Bureau en gros. Ils sont roses, donc ça m'a tout de suite attirée. Ce que je trouve le fun aussi, c'est les take-alongs. Puis c'est une base divisée, donc je pense pas qu'on voit là, mais il y a comme deux sections au travers du plat. Là ici on voit. Donc d'un côté on peut mettre, admettons, notre sandwich, de l'autre côté nos fruits, ou bien séparer les trucs qui vont pas ensemble. Une petite salade pour pas que ça devienne mouillé, peu importe qu'est-ce qu'on a dans l'autre section. Donc ça je trouvais que c'était le fun. Puis ils sont un bon size, puis il y en a 3 dedans. Donc je me suis dit que mes petits plats roses allaient m'encourager à me faire à manger. Puis chez Walmart, j'ai trouvé de la même collection, encore de Rubbermaid Take-Alongs, les plateaux amovibles pour trempettes et garnitures. Donc c'est des plats en fait. Puis comme vous allez voir ici avec l'illustration, il y a le plat, puis à travers du couvercle, il y a comme une section qui se visse dessus, qu'on peut mettre une trempette, de l'houmous, etc. avant de mettre le plat. Donc c'est parfait pour emmener des petites crudités. Puis moi j'aime vraiment beaucoup ça, manger mes carottes, mes céleris, mes concombres avec une petite trempette ranch ou bien de l'houmous. Fait que je me suis dit que ça pourrait être aussi une autre solution d'avoir des beaux petits plats là, frais et beaux, parce qu'on s'entend que moi j'ai surtout des plats qui sont transparents, puis ça se tâche tellement rapidement, puis même si je sais qu'ils sont propres, ils sont comme tout tachés de sauce tomate ou quelque chose, puis que ils sont dégueux. Mais là ceux-là, vu qu'ils sont roses, je me dis qu'ils vont peut-être rester beaux plus longtemps. Mais en tout cas, ça c'est mon petit achat pour essayer de me pousser à me faire à manger santé. Comme je l'ai dit au début, j'écris surtout à l'ordinateur, mais parfois on a besoin de feuilles de papier, ou ça peut juste être le fun de garder un cahier de notes dans son sac à dos, puis peut-être qu'il y a des matières que je vais devoir écrire des choses à la main, ou que je préférais écrire des choses à la main. Donc je me suis procuré 2 petits cahiers de la collection de Emma Verdé. Je trouve qu'à chaque année, c'est sa 2e année en fait, il a fait une collection, puis on dirait que c'est tellement des affaires qui sont mignonnes, des effets scolaires mignons, qui sont parfaits pour prendre des photos, même juste pour emporter. C'est vraiment dans mon esthétique, je trouve. Donc j'ai acheté celui-ci qui est marbré, un effet marbré avec une petite lune or brillante. Puis celui-là qui est rose, encore marbré, avec un petit cœur. Donc je trouve que les deux ensemble, ils vont super bien. Puis ils sont vraiment cute. Ils sont vraiment de bonne qualité. C'est de la marque Ilroy, une compagnie que moi j'achète depuis que je suis bébé. Mais pas bébé, mais enfant. Je me rappelle là, que c'était vraiment leur cahier que je préférais. Je trouve que les feuilles sont vraiment bien, sont solides. Ça passe pas à travers quand on écrit. En tout cas, j'aime beaucoup ces cahiers-là. Puis il y en a un que j'ai acheté au bureau, en gros. Là, j'avais acheté dans la papeterie aux îles de la Madeleine, mais il y en a partout, là. La collection d'Emma, c'est pas mal
disponible partout où il y a des effets scolaires. Donc comme je disais, j'écris souvent à l'ordinateur directement, mais il y a des moments où est-ce qu'on a besoin de feuilles mobiles. Puis je suis tout le temps la fille qui a pas de feuilles mobiles. Avant, quand j'étais au secondaire, tout ça, j'en avais tout le temps avec moi parce que justement j'écrivais à la main, on n'avait pas d'ordinateur et tout. Mais depuis que j'écris avec mon ordinateur, on dirait que j'ai pas de feuilles mobiles, puis il faut que je demande aux autres des feuilles mobiles, puis c'est comme gênant de faire comme hey, peux-tu me passer une feuille? Je trouve ça bizarre. Fait que j'en ai acheté des nouvelles, puis j'en ai à la maison honnêtement, là, ça c'est vraiment une dépense semi-utile, mais dans le fond j'en ai jamais eu qui sont plus épaisses. Donc ceux-là, j'étais avec mon amie Marianne, puis elle m'a conseillé ceux-là, ça s'appelle les feuilles mobiles épaisses. Puis je sais que j'en ai déjà utilisé justement que les gens me prêtaient, puis je trouvais que c'était tellement mieux parce que les feuilles mobiles plus régulières, qui sont plus minces, on s'entend qu'on écrit puis ça passe tout à travers, ça se déchire. Ceux-là sont vraiment plus solides, puis on peut écrire des deux côtés sans que ce soit inlisable dans le fond. Chez le Baltic Club, j'ai trouvé quelque chose qui va m'être vraiment utile. Donc, c'est un bloc-notes qui est en fait une checklist. Donc, je sais pas si vous voyez bien à cause de la luminosité, mais c'est comme des lignes avec des petits carrés à côté. Puis on peut écrire la date puis c'est quoi le mémo. Fait que c'est parfait pour faire des listes d'épicerie, des to-do list de ses devoirs, de ses examens à réviser, de qu'est-ce qu'on a à faire dans la journée, puis de juste venir faire des crochets quand on l'a fini. Moi, je me fais normalement des checklists à la main, mais ça, c'est encore mieux parce que t'as pas besoin de faire des carrés laids puis tout. C'est comme vraiment plaisant à l'œil. Fait que je l'ai trouvé cute. Puis c'était 11,99$, mais il y avait 15% de rabais parce que c'était la vente trottoir. Donc j'ai comme sauté sur l'occasion. J'ai trouvé trop mignon pour les laisser là. Mon deuxième achat de chez le Baltic Club, c'est des petits autocollants. Donc là, ça a l'air minuscule comme petit feuille, mais il y a comme 4 feuilles à l'intérieur, puis il y en a 9 sur chacune des feuilles. Donc c'est 36 petits autocollants de cœur. Puis ça, on en a fait un petit peu papier. C'est comme un beau petit rose comme millénial. Je me suis dit que ça serait parfait pour mettre dans mon agenda sur des journées qui me tiennent à cœur, genre des spectacles, ma fête, tout ça. Ou juste pour, je sais pas moi, quand j'écris quelque chose puis que j'ai le goût de mettre un petit cœur parce que moi j'aime beaucoup les autocollants. Donc en fait ceux-là c'est une compagnie, c'est de la compagnie Baltic Club parce que l'autre c'était une autre compagnie qui tienne. Mais dans le fond le Baltic Club c'est une compagnie de papeterie montréalaise. Donc ils font des cahiers, ils font des affiches, ils font des pins aussi qu'on peut mettre sur les chandails ou les sacs à dos ou quoi que ce soit. Puis ils font ces petits autocollants là. Donc eux ils étaient 5$, mais comme je vous dis à 15%. Fait que ils ont attiré mon œil, c'était rose, c'était cute. Fait que je les ai pris. Je me rends compte avec le temps que je suis un peu une acheteuse compulsive de post-it parce que je me suis acheté ces post-it là qui sont vraiment cute. C'est la collection à motifs de cette année. C'est des languettes stylisées qu'ils appellent. Dans les teintes de rose, de bleu, des petits losanges puis des petits pois. Je les trouvais tellement mignons. Mais là, je suis arrivée à la maison. J'ai fait le ménage de mes effets scolaires des autres années. Puis je me suis rendu compte que j'avais 3 autres petites plaquettes comme ça avec des motifs différents des autres années. Fait que j'étais comme, ok, non, là, ça suffit, là, mais je vais les garder pareil. Il n'y a aucune chance que je m'en sépare, je les trouve trop beaux. Puis ça, je les utilise pour mettre dans mon agenda, dans les livres, dans les cahiers de notes, peu importe. Juste pour te dire, t'es rendu à quelle page. C'est sûr que c'est pratique, mais j'ai pas besoin d'en avoir autant que j'en ai là. Fait que l'an prochain, je me souviendrai que j'ai pas besoin d'en acheter d'autres. Chez Bureau en gros, mon amie Marianne a décidé de s'acheter des crayons à 4 mines, comme on avait quand on était enfant. Je sais pas, elle a vu ça, ça lui a fait faire un throwback dans sa tête. Puis elle s'est dit, il faut absolument que je les achète. Mais là, on n'en voulait pas 3, fait qu'elle m'en a donné un. Puis elle en a donné un à sa soeur. Fait que là, maintenant, j'ai un crayon 4 couleurs. C'est pas les crayons qui écrivent le mieux au monde. Mais bon, c'est quand même mignon. Fait que je sais pas, je vais le garder avec moi si jamais j'ai besoin d'utiliser du bleu, du vert, du noir puis du rouge dans la même phrase, tu sais. Ça, c'est pas l'achat qui est le plus cute, mais c'est un des plus utiles par contre. C'est du white out, donc du ruban correcteur. Je crois que les miens étaient sur la fin de leur vie, donc c'est tout le temps fun de s'en racheter des nouveaux. Puis j'aime bien ceux-là parce que au bout, on peut les twister, puis ça vient, dans le fond, protéger le petit bout. Pas besoin d'avoir un petit cap à côté qui se passe tout le temps parce qu'il est transparent. Fait que là, vous pouvez le mettre dans votre étui à crayon, ça va pas tout beurrer vos crayons de white out parce que ça s'en va pas très bien, honnêtement, quand c'est sur quelque chose. Mais je sais pas, j'ai besoin d'expliquer à quoi ça sert, mais quand on fait des erreurs, qu'on écrit mal un mot, qu'on veut effacer quelque chose en stylo, ben on peut juste passer comme ça là-dessus avec du ruban correcteur, puis ça peut venir sécher comme eux en liquide que j'utilisais quand j'étais au primaire. Je me suis procuré des nouveaux surligneurs, donc j'avais présenté dans une vidéo, je crois il y a 2 ans, ce genre de surligneurs-là, mais c'était les plus gros, là, ceux que de l'autre côté comme ça. Donc c'est avec une mine transparente, une pointe transparente, ça s'appelle les Clearview. Je trouve ça vraiment le fun parce que quand on surligne, on voit la phrase qui est en dessous, donc on peut arrêter où est-ce que la phrase arrête ou que le mot arrête sans avoir à tout le temps déborder, parce que des fois, quand on voit pas, hein, on peut déborder facilement. Fait que je trouve que c'est une chouette invention, puis ils vont bien les Sharpies, puis
je les trouvais cute, puis il y en a 3, puis c'est bien en masse pour ce que j'ai besoin de faire. Mes stylos préférés sont ceux de chez Papermate, les Inkjoy. Cette année, ils en ont sorti des nouveaux. J'ai pas pu retrouver, à part au Walmart, il y avait un paquet, mais il y en avait vraiment trop, puis la plupart des miens étaient encore très fonctionnels. Mais il y avait quelques couleurs que je devais racheter dans le fond. Je trouve qu'ils glissent vraiment bien, puis c'est ça. Normalement, c'est avec le petit bout qu'on clique. Puis cette année, ils en ont sorti avec un petit bouchon. Donc c'est une autre variante, ils sont tout aussi beaux. Ils ont vraiment des petites couleurs cute, là, c'est rose, vert, bleu et mauve. Puis je trouve que l'effet que ce soit un encre gel, ça sèche super rapidement. Puis ça fait un résultat super clean, super beau, sans avoir à peser trop fort sur le papier. En tout cas, je trouve que je m'explique vraiment beaucoup sur pourquoi j'aime mes stylos, mais il y a des raisons pourquoi j'aime mes stylos. Donc voilà, je vous les conseille, ceux-là, que ce soit eux ou les cliquables. Je trouve qu'ils sont vraiment bons. À part les stylos, moi j'aime beaucoup les feutres avec une mine très fine. J'en avais déjà de Papermate, mais là cette année, de la même compagnie, ils ont sorti une variante de couleur, ça s'appelle Vacances tropicales. Donc je trouvais que c'était une belle ajout à ma collection. Ça, je m'en sers pour écrire dans mon agenda, pour faire des petits doodles, n'importe quoi. C'est vraiment juste le fun. C'est une petite mine, mais c'est un feutre. Fait que dans le fond, voilà, ils sont juste cute, sont vraiment jolis. Puis mon amie elle a acheté les mêmes, puis elle les a essayés, puis les couleurs sont vraiment belles. Fait que j'ai hâte de venir écrire avec ça. C'est comme ils les appellent les stylos feutres, assortiment d'encre, point moyenne. Voilà. Puis dernièrement, quand j'étais au Walmart, ça n'a pas vraiment rapport avec le back to school, mais je me suis acheté un blush de chez Burt's Bees. J'en entendais tout le temps parler des blushs de chez Burt's Bees, surtout par Kathleen Lights, qui est une de mes youtubers préférées. Puis elle porte pratiquement genre tous les jours, malgré sa grosse collection immense, énorme, impensable. Elle porte presque toujours la couleur Toasted Cinnamon. C'est ça? Ouais, Toasted Cinnamon de chez Burt's Bees. Donc je me suis dit que j'allais l'essayer. Il est un peu trop orangé, bronzé pour moi, fait que ça fait plus comme un blush bronzer. Il faut vraiment que je le fonde bien avec mon bronzer, mais si on veut avoir un petit look glowy, bronzé, fin de l'été, je le trouve le fun. Fait que je vous le conseillerais bien. C'est un peu dans ma. Ça sort un peu de ma zone de couleur. Normalement, j'aime mieux porter comme j'ai là une genre de petit rosé nude. Mais voilà, si je me sens un petit peu funky et je veux avoir un teint bronzé, ben il est vraiment beau. Donc voilà, c'est ce qui conclut mon vidéo d'achat scolaire. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Moi, j'aime toujours ça regarder ce genre de vidéos-là. Si vous retournez à l'école, je vous souhaite une bonne rentrée. Je sais qu'il y a déjà des écoles qui ont recommencé. Moi, c'est juste le 4 septembre, donc la semaine prochaine. Ça s'en vient vite, mais quand même. Je sais que c'est parfois difficile le retour à l'école, puis l'école en général, il faut mettre beaucoup d'efforts. Ça se passe pas toujours comme on l'aurait espéré, mais à la fin, on se sent vraiment bien quand on a mis des efforts, puis qu'on est récompensé pour les efforts qu'on a mis. Donc, je vous souhaite une belle année scolaire. Si vous désirez que je fasse d'autres vidéos back to school, vous pourrez me donner des idées. Je sais pas vraiment qu'est-ce que je pourrais faire parce que tout a déjà été fait honnêtement, mais des fois des petits maquillages, ça peut être le fun. Si ça vous intéresse, laissez-moi ça en bas. Puis je vous aime très fort. Merci d'avoir regardé ma vidéo encore aujourd'hui. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et activez la petite cloche. Donc ça vous intéresse, c'est juste en bas à côté du petit subscribe button. Donc là, moi, je vais m'en aller travailler. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous aime fort. Bye bye!